Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, ainsi que tous les membres de votre famille. Je suis heureuse pour le souffle de vie, la santé que le Seigneur m'accorde encore ce matin. Je viens auprès de toi, mon frère, ma sœur, partager une écriture très importante ce matin. Oui, non, je peux dire deux écritures ce matin que l'Esprit m'inspire à partager avec toi particulièrement. La première est tirée du livre d'Exode, principalement dans les 10 commandements, Exode 20, l'Ancien Testament. Et le second est tiré dans le Nouveau Testament, précisément le livre de Matthieu, partie de son chapitre 15. Ces deux versets sont semblables. Écoute bien. Le premier verset, ça fait partie d'un des commandements importants. Le seul commandement que Dieu nous a donné avec une bénédiction à la clé. Oui, mon frère, si tu ne maîtrises pas encore les 10 commandements ou tu n'avais pas encore eu à lire Exode, le chapitre 20, je t'exhorte, après avoir visionné cette écriture, de retourner, après avoir visionné, pardon, cette vidéo, de retourner ouvrir ta Bible, ou de le faire maintenant si tu le veux. Et tu verras, c'est quoi le respect des parents. C'est le seul commandement que Dieu nous a donné avec une bénédiction à l'appui. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Oui. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le seul commandement avec une bénédiction à la clé. Ce commandement est rempli de sens. Oui, parce que Dieu nous a donné des parents. Dieu nous a donné un foyer. Et les parents sont nos tuteurs, nos dirigeants dans ce foyer. Si nous réussissons, c'est grâce aux conseils que les parents nous auront prodigués, donnés, grâce aux enseignements que nous aurons reçus. Alors, pourquoi selon vous, Dieu a mis une bénédiction à la clé? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et plus loin, dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 15, Jésus-Christ revient sur ce commandement. Lorsqu'il est en compagnie des pharisiens. Il réitère ceci, il a dit dans Matthieu 15, dans son chapitre 4, il a dit, car Dieu dit, je peux faire le lire avec vous, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui dira, une minute, je vous en prie, il est écrit, car Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère, ou les deux, sera puni de mort. Dans le livre de Exode, Seigneur, Dieu enseigne: honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le fais-tu, mon frère? Le fais-tu, ma sœur? Le fais-tu assez? Ou négliges-tu ce commandement qui est si important aux yeux de l'Éternel? Nos parents sont importants. Oui. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école biblique, quand j'étais au catéchisme, quand j'étais adolescente, je ne comprenais pas vraiment le sens de ce commandement. Mais ça me fascinait en fait. Ça me fascinait ce commandement, ce seul commandement. Je me disais toujours, mais pourquoi parmi les 10 commandements, ça c'est le seul commandement que Dieu a donné avec une bénédiction à la clé. Je me disais, oui, ça doit être un commandement très important. Si Dieu a mis une bénédiction à la clé. Au fur et à mesure, dans mes années d'études, de l'évangile, de la quête du savoir, avec l'aide de l'Esprit Saint, j'ai pu obtenir une réponse à cela. La réponse est celle-ci. L'Esprit m'enseigne au fil des temps. Quand nous naissons, premièrement, il y a des mamans qui perdent la vie en donnant la vie. Il y a beaucoup de mamans qui meurent en donnant la vie. Et quand nous naissons, nos parents s'occupent de nous. Ils se battent jour et nuit pour nous. Ils ne dorment pas. Ils stressent. Et si nous ne sommes pas obéissants, ça double en eux la source de stress. Et plus ils stressent, plus ils tombent malades parce qu'ils sont soucieux. Et si nous avons des mauvaises fréquentations, ça ne fait qu'empirer. Et si nous négligeons les préceptes qu'ils nous ont donnés, ça ne fait qu'empirer. Plus ils sont déçus de nous, plus ils ont le chagrin, plus ils attrapent des maladies. Oui, d'hypertension. Excès de stress pour nos parents. Beaucoup de parents meurent à cause du stress de leurs enfants. C'est pas bien. Vous voyez maintenant? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu essaies de comprendre? Donc, l'importance que Dieu a mis pourquoi Dieu a mis une bénédiction à l'appui de ce commandement? Plus tu honores ton père et ta mère, plus tu vis longtemps, plus tes jours sont prolongés, plus tes parents sont heureux, plus ils vivent longtemps. Oui. Nous ne devons pas être les sources de déception de nos parents. Nous ne devons pas les créer des maladies à cause des soucis que nous leur procurons. Je vois des enfants insulter leurs parents. Je vois des enfants prendre des armes pour menacer leurs parents. Je vois des enfants tuer leurs parents. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi.
Tout ça, c'est l'œuvre d'un ennemi. Le père, la mère, ils se soucient tellement de nous, de leurs enfants. Quand tu es jeune, tu vois à quel point tes parents se soucient de toi. Quand tu vas jouer à l'extérieur, quand tu tombes, quand tu te bagarres, ils sont toujours inquiets. Ils t'aiment. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le foyer était le premier endroit qui te construit. C'est pas à l'extérieur que tu te construis. Quand tu nais, tu viens dans une famille. Tu apprends tout dans ta famille. Tes premiers pas, tes premiers mots. La société, l'école, l'éducation, ça ne fait que compléter, mais le plus important, le plus dur se passe à la maison. Le plus dur se passe à la maison. Ce sont les parents. Ceux qui dorment sans dormir. C'est pas tes professeurs, non. C'est pas tes employeurs, non. Ce sont les parents parce que la grande partie de ta vie, tu le passes dans ton cocon familial. C'est-à-dire quoi? Entouré de ton père et ta mère. C'est eux qui te dirigent. C'est vers eux que tu reviens. Même si tu vas, peut-être tu peux changer d'endroit, tu peux aller ailleurs ou tu peux, je sais pas, te louer un truc, une maison, un appart, aller à un mariage. Parfois tu arrives, ça tourne mal, tu retournes à la maison. Tu retournes voir qui? Tes parents. Bon, on va dire, il y a ceux qui perdent leurs parents tôt. La plupart du temps, on a un parent, ou les deux, ou on n'a plus. Tu vois, même ceux qui perdent leurs deux parents tôt, ils vivent dans le chagrin parce qu'ils auraient voulu que leur maman soit là quand ça va pas, ou leur papa soit là quand ça va pas. Voyez l'importance des parents. Il y a ceux qui donneraient tout pour dire maman, je t'aime, encore pour une dernière fois. Il y a ceux qui ont tellement d'amour à vouloir donner à leurs parents qui sont plus là. Il y a ceux qui regrettent de n'avoir pas donné assez d'amour à leurs parents quand ils étaient en vie. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu regardes tout cela, veux-tu être dans cette optique? Veux-tu être de celui parmi ceux qui regrettent de n'avoir pas donné de l'amour à leurs parents, à leurs vivants? Ou veux-tu être parmi ceux qui se réjouissent grâce aux bénédictions que le Seigneur leur aura accordées parce qu'ils auront respecté leurs parents, honoré leurs parents, défendu leurs parents? Parce qu'ils auront appris à demander pardon. N'attends pas que ton père meure pour aller demander pardon sur sa tombe. N'attends pas que ta mère meure pour aller demander pardon sur sa tombe. N'attends pas que ton père meure pour prendre soin de lui. N'attends pas que ta mère meure pour prendre soin de lui. Bah, tu pourras pas parce qu'il est mort ou elle est morte. Tu vois? Tu vois? Ça fait réfléchir. Moi, personnellement, mon père est parti très tôt. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je donnerai tout encore pour lui dire combien je l'aime. Ben, c'est la volonté de Dieu. Je suis contente parce que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai respecté, je l'ai honoré. Dieu m'en est témoin.
Et je suis reconnaissante pour ma mère. Parce que Dieu l'a préservée jusqu'à maintenant. Qu'il soit béni. Et qu'il l'accorde encore de longs jours. Ouais. J'aime beaucoup ma mère. Elle est tout pour moi. Alors, ma mère, je fais tout pour l'honorer. Non, mon frère, ma soeur, je ne viens pas ici te dire que je suis parfaite. Non. Je viens ici te dire que je fais tout pour honorer ma mère. Tu comprends ce qui veut dire tout? Ça veut dire que je ne la menace pas. Je ne l'insulte pas. Je l'écoute. Je la respecte. Je lui viens en aide. Oui. C'est ça que Dieu attend. Donc voilà. Ce matin, je suis venu partager avec toi l'écriture de Exode 20 qui parle des 10 commandements. Et parmi ces commandements, j'ai choisi un commandement précis. On aura dans d'autres prochaines vidéos l'occasion de parler, de débattre concernant d'autres commandements. Et c'est pas ce matin principalement, je voulais qu'on parle de ce commandement, le respect des parents. La société va en dérive. Seigneur Jésus nous a enseigné de ne pas vivre dans le monde de sortie du milieu d'eux. Vous voyez, vous comprenez un peu la parenthèse, la nuance. Vivre dans le monde, mais ne pas faire partir du monde. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux, tout va en dérive. La perversion, l'impudicité, l'impureté, l'immoralité. Ça vient de ces médias. Nous devons apprendre à bien utiliser ces réseaux. Nous ne devons pas nous laisser influencer négativement. Il n'y a qu'une seule chose que nous pouvons faire pour ne pas être influencés. Rester ancré dans la foi. Oui. Les Saintes Écritures, c'est l'âme du chrétien. Ça englobe la plénitude de la vie. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. Tandis que les médias pervertissent l'esprit pour ceux qui veulent vivre selon on peut dire quoi? Se laisser diriger par le vent des réseaux sociaux ou de toutes ces choses qui n'honorent pas la volonté de Dieu, qui ne ressortent pas la nature divine que nous avons en nous. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons la vérité. Mon frère, ma soeur, tu connais la vérité. Et ce n'est que cette vérité qui t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il te sera beaucoup demandé parce que tu auras connu la vérité. Le dernier jour, Dieu te demandera beaucoup. Oui. Dieu nous demandera beaucoup. C'est ça. Dieu est un Dieu jaloux. Parce qu'il nous aime. Dieu est un père pour nous. Nos parents aussi sont des parents jaloux. Parce qu'ils nous aiment.
Parfois, ils sont durs avec nous. C'est parce qu'ils nous aiment. Dieu aussi, il est dur avec nous. Il nous a mis plein de commandements, plein de trucs à respecter. C'est parce qu'il nous aime. C'est pour nous préserver. Parce que Dieu sait les dangers du monde avant nous. Parce que Dieu y voit tout. Notre sagesse, on n'a pas de sagesse aux yeux de Dieu. C'est une folie. C'est écrit dans les Écritures. Pareil, quand les parents essayent de nous conseiller, certains enfants montrent qu'ils connaissent tout, ils sont nés avant les parents. Quand les parents essaient de leur préserver de ne pas suivre tel ou tel chemin, beaucoup s'entêtent à suivre ces chemins de perdition et la plupart sont déçus. Alors, pour ceux qui ont encore la jugeote, ils se reconnaissent pécheurs. Ils rentrent à la maison comme le fils prodige. Demandez pardon aux parents. Demandez pardon à Dieu. Et Dieu qui est un Dieu d'amour, rempli de pardon et de compassion, le pardonne toujours. Et les parents qui sont des parents, remplis d'amour et de compassion, le pardonnent toujours. Tu vois, parfois, il y a des parents que des gens viennent dire, non, ton fils a volé, ton fils a fait ceci, ton fils est cela, ton fils est un criminel. Ces parents, ils aiment leurs enfants. Tu vois l'amour d'un parent. Le parent, il condamne l'acte, mais il ne rejette pas son enfant. Vous allez voir, la société va vous condamner là et vous rejeter. Vous comprenez maintenant le sens de l'amour du parent? L'amour du parent est pareil que l'amour que Dieu a pour nous. C'est le même amour que nos parents ont pour nous. Le monde te verra. Il te jugera à cause de tes actes. Mais Dieu te jugera à cause de ton cœur. Le monde te jugera à cause de tes actes, mais tes parents te jugeront à cause de ce qu'ils voient en toi. Un fils, une fille qu'ils ont mis au monde. Parce qu'ils te connaissent. Dieu, il te connaît. Alors mon frère et ma soeur, les derniers jours approchent. Que diras-tu à Dieu quand il te posera la question? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de tes parents? Tu roules dans des grosses voitures. Ta mère est misérable. Tes parents sont misérables. Tu vis dans une villa. Tes parents n'ont même pas un toit. À quoi te sert tout ça? À quoi te servira le monde? Gagner le monde si tu perds ton âme. La vraie richesse, c'est dans le cœur. La vraie richesse, c'est pas matériel. Non. Pas du tout. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, ma soeur. La vraie richesse, c'est pas ton compte en banque. Tu laisseras tout ça. Parce que tout n'est que vanité. Vanité des vanités. La vraie richesse que tu partiras avec, ce sera la charité pure.
la charité qui est l'amour pur du Christ, ton prochain. Seigneur a résumé cela juste en 3 commandements. Non, en 2 commandements, pardon. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les commandements, le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère. La création, les 10 commandements, les premiers que Dieu a donnés à Abraham. Parmi ceux-là, il s'est souvenu de nos parents. Il nous a dit de sanctifier le jour du Shabbat. Il nous a dit de ne pas avoir notre Dieu devant sa face, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il aurait pu dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi, tes jours seront prolongés dans le pays que je te donne. Mais il n'a pas dit ça. Il aurait pu ajouter cette bénédiction au respect du jour du sabbat. Les bénédictions que nous recevons à cause du respect du jour du sabbat sont différentes. Mais les bénédictions que nous recevons, parce que nous respectons nos parents, ils sont déjà là. Alors mon frère, ma soeur, appelle ta mère maintenant. Demande-lui pardon. Si tu te reproches de quelque chose, toi seul tu le sais, et Dieu il le sait. Va voir ta mère. Si tu es loin d'elle, va voir tes parents, ou ceux qui ont encore tous leurs parents. Va voir tes parents. Prends le bus, prends le train, prends l'avion. Je sais pas où t'es, prends le bateau. Va à pied. C'est pas la distance qui te sépare entre tes parents et toi. Mais demande-leur pardon. Médite sur le chapitre d'Exode 20. Médite sur le chapitre de Matthieu 15. Tu connaîtras la vérité. Et seule la vérité t'affranchira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te souhaite une belle journée dans la paix du Christ.